La tasse de café réchauffait mes paumes alors que j'étais sur le porche, regardant de gros flocons de neige tomber à travers les branches nues des chênes. Barnaby dormait à mes pieds, son museau grisonnant tressaillant de rêve, une oreille pressée contre les planches usées par le temps. Il était tombé 20 cm de neige ce matin, et le silence d'Oakaven en hiver était absolu, ce genre de calme qui vous faisait croire que vous pouviez enfin respirer. Puis, les moteurs ont tout brisé. 2 SUV noirs et un énorme camion UHAUL ont dévalé l'étroite allée, leurs pneus crachant de la neige fondue et du gravier. Ils se sont arrêtés brusquement devant mon portail en fer forgé, les moteurs toujours en marche, les gaz d'échappement embrumant l'air glacial. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je courais déjà avant même que la première portière ne s'ouvre. Mon père, Declan, est sorti du SUV de tête, ajustant son manteau de laine comme s'il arrivait dans un country club. Ce sourire de conquérant. Cette même expression qu'il avait arborée quand il m'avait convaincu de co-signer son prêt professionnel il y a 6 ans, celui que j'étais encore en train de rembourser. Puis Félix a sauté de la cabine du camion, aboyant déjà des ordres à 3 hommes à l'arrière. Faites attention avec ces baies de serveur. Ne rayez pas les boîtiers. Il ne m'a même pas regardé, n'a pas reconnu mon existence alors qu'il leur ordonnait de commencer à décharger le matériel là, sur le trottoir, bloquant toute la rue. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Barnaby s'était réveillé, se pressant contre mes jambes, un faible gémissement montant dans sa poitrine. Le sourire de Declan s'est élargi. Harper, ma chérie. Nous sommes à la maison. À la maison. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. 2 ans. 2 ans de semaine de 80 heures dans le cabinet de conservation architecturale, de saignement de nez dû à l'épuisement, à vivre de ramen et de café noir. 2 ans à économiser chaque centime de cette prime de 300 000 € pour pouvoir acheter cet endroit, Blackwood Manor, et l'enregistrer sous le Oakaven Heritage Trust pour rester anonyme, pour les empêcher de me trouver. J'avais été si prudente. J'avais changé de numéro de téléphone, j'avais gardé mon adresse hors de toutes les bases de données, j'avais même utilisé une boîte postale à 4 villes de là pour mon courrier. Mais j'avais fait une erreur. Une stupide et arrogante erreur. Il y a 3 mois, j'avais posté une photo en gros plan de la rare rosace du manoir sur un forum d'architecture anonyme. Juste la fenêtre, sans étiquette de lieu, sans information d'identification. Mais la société historique d'Oakaven l'avait vue, l'avait reconnue, et l'avait repartagée publiquement sur Facebook avec l'adresse complète, s'extasiant sur la restauration de ce trésor local. Et ma mère avait des alertes Google configurées pour mon nom, mes anciennes adresses, les termes d'architecture que j'utilisais dans mes dissertations universitaires, et même la marque de ma voiture. Elle m'avait trouvé en quelques heures. Comment saviez-vous que j'étais ici, ai-je réussi à dire, m'agrippant au barreau de fer du portail. Declan a pointé nonchalamment vers la lisière des arbres de l'autre côté de la rue. Je me suis garé juste là-bas pendant 14 heures hier. Je t'ai vu promener le chien à 7h30, j'ai vu ta Volvo dans l'allée, je t'ai vu partir à l'épicerie et revenir seul. Il a incliné la tête, m'étudiant comme si j'étais un spécimen. Je sais que tu es toute seule dans cette grande maison, Harper. Ce n'est pas une façon de vivre. Le calcul dans sa voix m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas une visite surprise. C'était une reconnaissance. C'était tactique. Vous devez partir, ai-je dit, en forçant une tonalité d'acier dans ma voix. C'est une propriété privée. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Félix m'a enfin regardé, son expression se situant quelque part entre la pitié et le mépris. Harper, ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. Il a fait un geste vers les baies de serveurs empilées sur mon trottoir. Et j'ai une entreprise à gérer. Le bail est déjà signé. Quel bail ? Declan a sorti un document plié de la poche de son manteau, l'agitant comme un drapeau de trêve. Félix loue ton sous-sol. Des conditions très raisonnables, $1 par mois pendant 5 ans. Tu l'as signé le mois dernier, tu te souviens ? Le monde a basculé. Je n'ai jamais rien signé. Ta signature est juste là, ma chérie. Je n'ai pas ouvert le portail. Je n'ai pas bougé. Chaque instinct que j'avais passé 2 ans à reconstruire me hurlait que c'était un piège, qu'ouvrir ce portail, même d'1 centimètre, serait la fin de tout. Le sourire de Declan s'est effacé. Il a sorti son téléphone. 20 minutes plus tard, une camionnette de serrurier s'est arrêtée. Un homme d'âge mûr en bleu de travail en est sorti, une boîte à outils à la main,
et Declan l'a intercepté avant qu'il n'atteigne le portail. J'ai regardé à travers les barreaux mon père se transformer, les épaules affaissées, la voix baissée en un murmure paternel et inquiet. Il a montré sa carte d'identité au serrurier, a pointé le nom de famille que nous partagions. Je suis son père, a dit Declan, assez fort pour que je l'entende. Je vis ici. Ma fille traverse une crise de santé mentale, elle s'est enfermée à l'intérieur et ne laisse entrer personne. Nous sommes morts d'inquiétude pour elle. Le serrurier m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé le visage aimable et soucieux de Declan. Il a regardé Félix, qui se tenait à proximité, l'air tout aussi concerné. Je comprends, monsieur, a dit le serrurier à voix basse. Il s'est approché du portail, une perceuse à la main. Mademoiselle, je vais vous demander de reculer. N'osez même pas, ai-je crié. C'est ma propriété. Il ne vit pas ici. Il ment. Mais la perceuse hurlait déjà, métal contre métal, et le son a déclenché quelque chose de primal chez Barnaby. Le vieux chien s'est mis à aboyer, des aboiements profonds et terrifiés qui lui déchiraient la gorge. Il venait d'un refuge, trouvé errant sur une autoroute avec des brûlures de cigarettes sur le dos. Les machines bruyantes le faisaient encore paniquer. La patience de Félix a cédé. Pendant que le serrurier s'occupait du portail, mon frère a longé la clôture jusqu'à l'endroit où le fer forgé décoratif était plus bas, à moitié caché derrière des buissons de forsythia envahissants. Il a attrapé la barre supérieure, s'est hissé par-dessus avec un grognement, et a sauté dans mon jardin. Barnaby s'était lancé, essayant de me protéger, mais ses hanches arthritiques tremblaient sous l'effort. Il a hésité une fraction de seconde, la peur luttant contre la loyauté. C'est tout le temps dont Félix avait besoin. Sa botte s'est levée, rapide et brutale, attrapant le vieux chien en pleine hanche. Barnaby a poussé un jappement que je ne lui avais jamais entendu faire, aigu et angoissé, et s'est éloigné en se traînant des mains de Félix. Barnaby, non, ai-je hurlé. Mais Félix avait déjà atteint le loquet intérieur du portail. Il l'a tourné, et le portail s'est ouvert en grand. Barnaby, terrifié et blessé, s'est précipité à travers l'ouverture et sur la route passante et verglacée où les voitures déboulaient du virage sans visibilité à plus de 60 km/h. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Derrière moi, j'ai entendu les moteurs des SUV vrombir, j'ai entendu le sifflement du monte-charge hydraulique du camion, j'ai entendu Félix rire en faisant signe au convoi d'entrée. Le temps que j'atteigne Barnaby, qui tremblait dans un banc de neige, les yeux fous de peur, les véhicules de ma famille roulaient déjà à travers mon portail et dans mon allée. L'occupation avait commencé. J'ai retraversé le portail en titubant 15 minutes plus tard, Barnaby tremblant dans mes bras. Il était trop lourd pour que je le porte loin, mais je ne pouvais pas le poser, je ne pouvais pas risquer qu'il s'enfuit à nouveau. L'articulation de sa hanche claquait à chaque respiration, et je sentais l'humidité de ses larmes imprégner mon manteau. Declan bloquait ma porte d'entrée, ce contrat de location maintenant brandi comme un bouclier. Je suis content que tu sois de retour, Harper. Parlons-en raisonnablement. Il a fait un geste vers la porte ouverte derrière lui, d'où je pouvais entendre du matériel lourd racler mes planchers. Félix installe juste son exploitation dans le sous-sol. Très silencieux, très professionnel. Tu ne sauras même pas que nous sommes là. Je l'ai bousculé, Barnaby toujours serré contre ma poitrine. La porte en chêne, ma belle porte en chêne restaurée, était grande ouverte, laissant entrer le froid. La neige fondait déjà sur les parquets d'origine. Sortez, ai-je dit. Vous tous. Sortez de ma maison. L'expression de Declan a changé pour quelque chose de presque paternel. Harper, je sais que tu es contrarié, mais regarde ça. Il a lissé le document de location contre le cadre de la porte. C'est un accord légal. Félix loue le sous-sol pour $1 par mois, pour une durée de 5 ans. Ta signature, ton témoin, tout est dûment notarié. J'ai finalement posé Barnaby au sol, mes bras en feu. Le vieux chien a immédiatement boité jusqu'à un coin et s'est effondré en gémissant. J'ai regardé le bail. La signature ressemblait à la mienne. Le sceau du notaire était net et officiel. La date remontait à 6 semaines, un mardi, alors que j'étais à une conférence sur la conservation à Boston. C'est un faux, ai-je dit sèchement. J'étais à Boston ce jour-là. Je n'ai jamais signé ça. Ce n'est pas ce que dit le document. Je me fiche de ce qu'il dit. C'est un faux, et vous le savez. Félix a émergé de la porte du sous-sol,
s'essuyant la poussière des mains sur son jean. Il tenait un voltmètre. « Qu'est-ce que tu fais là-dessous » ai-je exigé. « Je vérifie juste la capacité de charge » a dit Félix, d'une voix dédaigneuse. Les vieilles maisons ont un câblage terrible. Je dois m'assurer que les circuits peuvent supporter les installations. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Police d'Oakaven, a répondu la répartitrice. J'ai besoin d'un officier à Blackwood Manor immédiatement. J'ai des intrus qui sont entrés par effraction chez moi et ont agressé mon chien. Il refuse de partir. Declan n'a même pas sourcillé. Il a simplement replié le bail dans sa poche et a souri. L'attente de la police a semblé durer des heures, bien qu'à peine 30 minutes se soient écoulées avant que la voiture du shérif Brody ne crisse sur le gravier de l'allée. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, avec le visage buriné de quelqu'un qui avait passé des décennies à arbitrer les conflits de petites villes. Je l'ai accueilli à la porte, tenant toujours le collier de Barnaby pour l'empêcher de me suivre dehors dans sa panique. « Merci d'être venu, shérif. Ces gens sont entrés par effraction chez moi. Attendez un peu. » Brody a levé une main, sa voix calme et mesurée. Il a regardé par-dessus mon épaule vers Declan, qui s'était positionné dans le hall comme s'il était le propriétaire. « Monsieur, êtes-vous un résident ici ?» Declan a produit le bail avec ostentation. « Mon fils, Félix, loue le sous-sol. C'est un contrat de location légal, signé par la propriétaire, ma fille, Harper Lawson. » Brody a pris le document, l'a étudié attentivement, a regardé la signature, le sceau du notaire, les conditions. « Mademoiselle Lawson, est-ce votre signature ? » « Non, c'est un faux. Je n'ai jamais rien loué à personne. C'est ma maison, et ils n'ont aucun droit légal d'être ici. » L'expression du shérif a changé, non pas sans sympathie, mais résignée. « Madame, je comprends votre frustration, mais cela semble être une affaire civile. Votre frère a un contrat de location qui semble valide à première vue. Je ne suis pas expert en graphologie, et je ne suis pas juge. Si cette signature est frauduleuse, vous devrez le prouver devant un tribunal civil et suivre la procédure d'expulsion formelle. » Expulsion ? Shérif, ils ont donné un coup de pied à mon chien. Ils sont entrés ici avec des coupe-boulons. Quelqu'un a-t-il été témoin de l'agression présumée sur l'animal ? J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. J'étais sur la route quand Félix a frappé Barnaby. Le serrurier était concentré sur le portail. C'était la parole de Félix contre la mienne. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de procédure, de détails techniques, de la différence entre le droit civil et le droit pénal. Declan a souri au shérif. « Officier, je pense que ma fille a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter au nouvel arrangement. La famille peut être compliquée. » J'ai regardé Barnaby, boitant et gémissant dans le coin. J'ai regardé Félix, souriant depuis l'embrasure de la porte du sous-sol. J'ai regardé mon père, jouant le patriarche raisonnable. Et j'ai réalisé que la loi était utilisée comme une arme pour protéger les gens qui me faisaient du mal. « Très bien, » ai-je dit doucement. « Shérif, merci pour votre temps. » Brody a touché son chapeau, clairement soulagé d'échapper à ce champ de mine domestique. « Réglez ça entre vous, et s'il vous plaît, restez civilisés. » Alors que Brody se tournait pour partir, j'ai sorti mon téléphone. Ma liste de contacts les contenait encore tous, maman, papa, Félix. J'ai fait défiler ces noms et j'ai trouvé le numéro que Sterling Van m'avait donné lorsqu'il m'avait aidé à créer le Oakaven Heritage Trust. J'ai mis Sterling en haut-parleur pour que Declan puisse entendre chaque mot. La voix de mon avocat a rempli le hall, précise et tranchante. « Monsieur Lawson, a dit Sterling, son ton cordial mais teinté d'acier, je suis sûr que vous êtes conscient que Harper Lawson n'est pas la propriétaire légale de Blackwood Manor. La propriété est détenue par le Oakaven Heritage Trust, une entité à but non lucratif enregistrée. Harper en est la fiduciaire, pas la propriétaire. » Declan s'est figé. Sterling a continué. « Ce qui signifie que ce contrat de location, celui avec la signature de Harper, est invalide, quelle que soit son authenticité. Harper ne peut pas louer une propriété qu'elle ne possède pas personnellement. Tout contrat de location devrait être exécuté par le trust lui-même, avec l'approbation et la documentation appropriée du conseil d'administration. » J'ai regardé le visage de mon père passer par la confusion, la colère, et enfin, le calcul. « De plus, » a ajouté Sterling,
si cette signature est un faux, comme le prétend Harper, alors vous avez utilisé des documents frauduleux pour accéder à la propriété d'un trust. Ce n'est pas une affaire civile, Monsieur Lawson. C'est une intrusion criminelle sur la propriété d'une entité à but non lucratif, un crime grave dans cet État. Le sourire de Félix a disparu. Papa, de quoi il parle? Declan a levé une main, le faisant taire. C'est un malentendu familial. Je ne suis pas confuse, ai-je dit doucement. Shérif Brody? Le shérif s'était arrêté sur le porche. Il s'est retourné, son expression se durcissant alors qu'il assimilait les paroles de l'avocat. L'intrusion sur la propriété d'un trust était une toute autre affaire. Monsieur Lawson, a dit Brody, rentrant à l'intérieur, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez un accord avec le trust, je vais devoir vous demander de quitter les lieux jusqu'à ce que cela soit vérifié par un tribunal. Le masque de Declan est tombé. Pendant un instant, j'ai vu la rage en dessous. Tu fais une erreur, Harper, a-t-il dit à voix basse. La famille est censée s'entraider. Dites ça à votre avocat, ai-je répondu. Les nuages lourds faisaient paraître la journée plus vieille qu'elle ne l'était alors qu'ils remontaient dans leur véhicule. Ils se dirigeraient vers le motel 6 de la ville voisine. Félix s'est arrêté sur le seuil, me lançant un dernier regard. Profite de l'obscurité, petite sœur. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire qu'après avoir fermé et verrouillé la porte. Le silence est revenu dans la maison, mais quelque chose n'allait pas. Le bourdonnement du réfrigérateur avait disparu. L'écran du thermostat dans le couloir était vide. J'ai couru au sous-sol. Le panneau principal des disjoncteurs était ouvert. Félix n'avait pas seulement vérifié la capacité. Il avait sectionné les fils d'alimentation principaux du four et du circuit de la cuisine. Il avait saboté le système de chauffage, avant même que le shérif n'entre. Je me suis enroulé dans des couvertures et me suis assise par terre à côté de Barnaby, tous deux grelottants. Dehors, la température est tombée à -20 degrés. À l'intérieur, j'ai supprimé maman et papa de mes contacts d'urgence et j'ai enregistré Sterling Van dans mes favoris. La bataille ne faisait que commencer. La maison ressemblait à un tombeau. Je me suis réveillé le deuxième jour, enroulé dans 3 couvertures sur le canapé du salon, mon souffle formant un nuage dans l'air glacial. Barnaby était pressé contre mes jambes, tremblant malgré la vieille couette que j'avais glissée autour de lui. Les radiateurs victoriens restaient silencieux et froids, leurs ferronneries élaborées n'étant plus que des cercueils décoratifs pour un système de chauffage que Félix avait assassiné. J'avais appelé 4 électriciens la nuit précédente. 3 n'avaient pas répondu. Le 4e avait écouté ma description des dégâts et m'avait dit qu'il ne pourrait pas venir avant le nouvel an, soit une semaine plus tard. Tout le monde était complet, parti ou peu disposé à se rendre à Oakhaven sous la neige pour un appel d'urgence. Alors, je suis resté assise dans le froid et j'ai fait la seule chose que je pouvais, j'ai tout documenté. Des photos du panneau électrique, des fils pendant comme des artères sectionnées, des gros plans de la hanche de Barnaby, l'échymose maintenant d'un violet foncé sous sa fourrure. Des captures d'écran de l'acte de propriété montrant le Oakhaven Heritage Trust comme propriétaire légal, le faux contrat de location, photographié sous tous les angles. J'étais en train de télécharger les fichiers sur un lecteur cloud sécurisé quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Lawson? Une voix de femme, professionnelle et irritée. C'est Patricia Newell de la compagnie d'électricité d'Oakhaven. J'appelle au sujet de la demande de transfert de compte que nous avons reçue ce matin. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je n'ai demandé aucun transfert. Nos dossiers montrent une demande, soumise à 8h47, pour transférer le compte de Blackwood Manor de votre nom à celui de Félix Lawson. L'appelant a fourni votre numéro de sécurité sociale pour vérification. La glace a envahi mes veines, et pas à cause de la température. Ce n'était pas moi. Quelqu'un commet une usurpation d'identité. Une pause. Je vois. Pouvez-vous vérifier votre numéro de sécurité sociale maintenant? Je l'ai fait, et j'ai entendu la frappe de Patricia s'accélérer. Très bien, mademoiselle Lawson. Je signale ceci comme frauduleux et j'annule le transfert. Vous devriez déposer une plainte à la police immédiatement. Quiconque nous a appelés ce matin avait accès à vos informations personnelles. Après avoir raccroché, je suis resté assise, à fixer mon téléphone. Félix n'avait pas mon numéro de sécurité sociale. Je ne le lui avais jamais partagé. Mais maman, si. Maman avait co-signé mes prêts étudiants.
Maman avait mon numéro de sécurité sociale mémorisé, écrit de sa main précise dans les dossiers familiaux qu'elle tenait. Et elle venait de le donner à Félix pour commettre une fraude au service public, pour fabriquer une preuve de résidence, pour construire sa revendication frauduleuse sur ma maison. J'ai appelé Sterling Van. Harper, a-t-il répondu immédiatement. J'attendais votre appel. J'ai vu les publications sur les réseaux sociaux. Quelles publications? Il a soupiré. Votre mère est active sur Facebook depuis hier soir. Selon son récit, vous avez mis vos parents âgés dehors dans le froid, refusé de laisser votre frère gérer son entreprise légitime, et vous traversez une sorte de dépression. Elle suscite pas mal de sympathie. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur portable. La page de maman était publique, et elle avait été bien occupée. Le cœur brisé ce soir, disait sa dernière publication. Ma fille nous a enfermés hors de la maison familiale par ce temps glacial. Nous avons tout essayé pour la joindre, mais elle ne va pas bien. S'il vous plaît, gardez Harper dans vos prières. Parfois, la maladie mentale pousse les gens à se retourner contre ceux qui les aiment le plus. 300 réactions. 87 commentaires, la plupart exprimant leur inquiétude et leur sympathie. J'ai fermé l'ordinateur portable avant de pouvoir lire les commentaires. Harper? La voix de Sterling m'a ramené à la réalité. Vous êtes toujours là? Ils mentent sur tout. Je sais. C'est pourquoi nous allons les frapper avec tout ce que nous avons. Son ton est devenu tranchant comme un rasoir. La fraude au service public nous donne des munitions. Je veux que vous déposiez immédiatement une plainte à la police pour usurpation d'identité. Ensuite, nous déposerons une plainte auprès de la FTC. Il ne s'agit plus seulement de votre maison. Félix vient de commettre un crime fédéral. Est-ce que ce sera suffisant? C'est un début. Mais Harper, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre famille se bat salement parce qu'elle est désespérée. Félix a été expulsé de son dernier logement il y a 6 mois. Il doit plus de 8 000 € d'arriérés de loyer. Le crédit de vos parents est détruit. Ils n'ont plus d'options, plus d'argent, et ils voient votre maison comme leur dernière chance. Alors, que dois-je faire? Vous devenez une forteresse. Chaque mouvement qu'ils font, nous le compterons. Chaque mensonge qu'ils racontent, nous le documentons. Et surtout, nous les rendons radioactifs. Il a fait une pause. Avez-vous envisagé de rendre l'affaire publique? Publique, comment? Le conseil de zonage d'Oak Haven se réunit virtuellement demain matin. Je dépose une plainte d'urgence ce soir. Félix veut exploiter une installation de minage de crypto-monnaies, une installation industrielle, dans un quartier historique de classe A. C'est une violation directe des codes de préservation. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, pas tout à fait de l'espoir, mais presque. Ils vont le fermer? Ils vont le mettre sur liste noire. Et plus important encore, ce sera une affaire de notoriété publique. Votre mère veut jouer la carte de la sympathie? Montrons à la ville exactement quel genre d'entreprise Félix dirige vraiment. Après avoir raccroché, j'ai passé les appels. D'abord au département de police d'Oak Haven, pour déposer une plainte officielle pour usurpation d'identité. Puis à la Commission fédérale du commerce, pour documenter la fraude au service public. Chaque formulaire que je remplissais, chaque numéro de dossier que je recevais, c'était comme poser des briques dans un mur entre eux et moi. J'étais en train de faire chauffer de la soupe sur un réchaud de camping, la seule façon de cuisiner sans électricité, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un vieil ami de fac qui vivait encore en ville. Harper, attention. J'ai vu ton frère et ton père chez Clarkson S Hardware cet après-midi. Ils achetaient des coupes-boulons et posaient des questions sur les serrures de portail. Ils avaient l'air tendus. Tu vas bien? Ma main s'est crispée sur le téléphone. Des coupes-boulons. Ils préparaient une autre intrusion. Mais cette fois, ils n'auraient pas l'excuse d'une urgence de santé mentale ou d'un faux bail pour se cacher. Cette fois, ce serait une intrusion criminelle pure et indéniable. J'ai transféré le texto à Sterling, puis j'ai traversé la maison sombre et glaciale pour vérifier chaque serrure, chaque fenêtre. Barnaby boitait derrière moi, gémissant doucement, sentant ma peur. Ça va aller, mon grand, lui ai-je murmuré, passant ma main sur sa tête grisonnante. On va s'en sortir. Mais je n'étais pas sûr de le croire. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres nus. La neige a recommencé à tomber, épaisse et lourde,
et ma famille achetait des coupe-boulons. Le conseil de zonage d'Okaven s'est réuni par vidéoconférence le lendemain matin à 10 heures. J'étais assise dans mon salon glacial, l'ordinateur portable sur les genoux, regardant la galerie de visages remplir l'écran. Sterling est apparu dans sa propre fenêtre, en costume malgré le télétravail. Point 7 de l'ordre du jour, a annoncé la présidente du conseil, une femme sévère nommée Margaret Rodd. Plainte d'urgence pour la préservation concernant le 1847 Blackwood Manor, déposée par Sterling Van au nom du Okaven Heritage Trust. Sterling a activé son micro. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref. Nous avons reçu des informations crédibles selon lesquelles Felix Lawson a l'intention d'exploiter une installation commerciale de minage de crypto-monnaies depuis le sous-sol de Blackwood Manor, une propriété historique de classe A dans un quartier de préservation résidentielle. Cette opération impliquerait des demandes électriques industrielles, une production de chaleur et un bruit mécanique 24 heures sur 24, ce qui viole la section 12.3 du Code de préservation historique de la ville. Un des membres du conseil s'est penché en avant. M. Lawson a-t-il demandé des permis commerciaux? Non, monsieur. Il a tenté d'entrer dans la propriété en utilisant des documents de location frauduleux et n'a fait aucun effort pour se conformer aux exigences de zonage commercial. L'expression de Margaret Rodd s'est durcie. Monsieur Lawson souhaite-t-il répondre à cette plainte? Silence. Félix et Declan n'étaient pas sur l'appel. Ils n'avaient probablement même jamais eu connaissance de la réunion. Très bien. Le Conseil émettra une ordonnance de cessation et d'abstention d'urgence, avec effet immédiat. Toute tentative par Felix Lawson d'exploiter une entreprise commerciale depuis Blackwood Manor entraînera des amendes journalières de 1000 € et des poursuites pénales potentielles pour violation de zonage. Elle a regardé directement dans sa caméra. Monsieur Van, veuillez transmettre cette ordonnance au département de police d'Okaven pour son application. Merci, Madame la Présidente. La réunion a continué, mais j'avais cessé d'écouter. Le mur de la forteresse venait de s'élever encore plus haut. Le soir venu, Félix était au courant. Je l'ai découvert lorsque mon téléphone a explosé de notifications, toutes provenant des messages privés que Tiffany, sa petite amie qui les aidait dans l'ombre, diffusait sur son Instagram. Félix, la ville vient de me mettre sur liste noire. Ma sœur a tout détruit. Félix, on ne peut plus rester au motel. Ma carte a été refusée. On n'a plus d'argent. Félix, c'est de ta faute. Il fallait que tu pètes un câble avec les avocats. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et les ai envoyés à Sterling. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je suis passé à l'offensive. Il y avait une blogueuse locale à Okaven, une journaliste à la retraite nommée Linda Mercer, qui tenait un site d'information communautaire. Elle couvrait tout, des réunions municipales aux litiges commerciaux locaux, et elle avait la réputation d'être minutieuse et juste. Je lui ai envoyé un email, Madame Mercer, je m'appelle Harper Lawson, et je suis la fiduciaire du Okaven Heritage Trust, qui possède Blackwood Manor. Je voulais vous informer d'une situation qui pourrait intéresser vos lecteurs. J'ai joint la décision du conseil de zonage, les dossiers d'expulsion de Félix de sa location précédente, un dossier public, facilement consultable, et le rapport de police que j'avais déposé pour usurpation d'identité. Ma famille a tenté de prendre le contrôle d'une propriété historique en utilisant des documents falsifiés et des transferts de services publics frauduleux. Ils ont été bloqués par le conseil de zonage, mais j'ai pensé que la communauté devrait être au courant de la situation. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter. Linda a répondu en moins de 2 heures, Harper, j'aimerais vous parler officiellement. Êtes-vous disponible demain matin? Mais demain était encore trop loin. Cette nuit-là, alors que j'étais emmitouflé dans des couvertures avec Barnaby blotti contre moi, j'ai entendu un véhicule s'arrêter dehors. Un seul, se déplaçant lentement, les phares éteints. Je me suis glissé à la fenêtre et j'ai regardé à travers les lourds rideaux. Le SUV de Declan, tournant au ralenti au bout de l'allée, observant la maison. Au bout de 10 minutes, il est parti. Il faisait de nouveau de la reconnaissance. Il planifiait. J'ai sorti mon téléphone et appelé Chase, l'archéologue de la société historique qui m'avait aidé pour la restauration du jardin du manoir. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets au cours de l'année écoulée, et il s'était révélé être calme, compétent et digne de confiance. Chase, j'ai besoin d'une faveur. Ça peut paraître étrange. Et c'est moi. Sa voix était calme, imperturbable malgré l'heure tardive. J'ai expliqué la situation,
Pas tout, mais assez. La famille, le faux bail, les menaces. Je pense qu'ils vont essayer de s'introduire à nouveau, bientôt, et je dois m'assurer que ce portail tienne. Je serai là dans 20 minutes. Il est arrivé avec la benne de son camion pleine d'outils et de matériaux. Ensemble, nous avons renforcé le portail discrètement, ajoutant des renforts internes qui ne seraient pas visibles de la rue, installant un cadenas robuste qui ne pouvait pas être percé facilement. Rien de dramatique, rien qui ne trahirait nos préparatifs. Harper, a-t-il dit pendant que nous travaillions, son souffle se condensant dans le froid, tu sais que tu n'as pas à affronter ça seul, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Les mains stables, l'attention minutieuse aux détails, la façon dont il a tout laissé tomber pour m'aider sans poser de questions. Merci, ai-je dit doucement. Je le pense vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit. En fait, les jeux interrompus, une idée se cristallisant, il y a quelque chose. Le soir du Nouvel An. Tu es libre? Le lendemain matin, l'article de Linda Mercer était en ligne sur son site, un litige immobilier historique tourne mal, une famille accusée de fraude et de violation de zonage. L'article était scrupuleusement juste, elle avait même contacté Declan pour un commentaire, bien qu'il ait refusé, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. L'historique d'expulsion de Félix, le faux bail, la décision du conseil de zonage, tout était exposé de manière claire et vérifiable. La section des commentaires s'est remplie en 1 heure. La sympathie de la ville pour ma famille sans abri s'est évaporée à mesure que les gens réalisaient ce qui se passait réellement. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, tu vas le regretter. Nous sommes une famille. On ne détruit pas sa famille. Je l'ai transféré à Sterling et au shérif Brody. Puis j'ai commencé à passer d'autres appels, des appels discrets, au bureau du maire, au président de la société historique, à des membres soigneusement sélectionnés du petit mais influx cercle social d'Oak Haven. J'organise une petite réception pour le Nouvel An, leur ai-je dit à chacun. Rien de chic, juste entre amis proches. Je serais honoré si vous pouviez vous joindre à moi. Tous ont accepté. Je leur ai donné des instructions précises à tous, garez-vous à l'entrée arrière. Entrez par le portail du jardin. Restez discret. La façade de la maison devait paraître abandonnée. Chase m'a aidé à préparer l'intérieur. Nous avons fait venir un pianiste, un petit service de traiteur, assez de champagne pour 30 personnes. Le matin du Nouvel An, Tiffany a posté une dernière vidéo. Elle se tenait devant le motel 6, Félix visible en arrière-plan en train de charger des valises dans le camion. Ça y est, les amis, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous sommes officiellement sans abri. La sœur diabolique de Félix nous a détruits. Mais nous n'abandonnons pas. Ce soir, nous allons récupérer ce qui nous revient de droit. Justice sera faite. J'ai regardé la vidéo 3 fois, mémorisant chaque détail. Puis j'ai appelé le shérif Brody. Shérif, j'ai des raisons de croire que ma famille tentera de s'introduire à Blackwood Manor ce soir. J'ai des preuves vidéo d'eux menaçant de récupérer la propriété, et un témoin qui les a vus acheter des coupes-boulons. Je demande formellement une présence policière. Il y eut une longue pause. Mademoiselle Lawson, j'assisterai à votre réception du Nouvel An en tant qu'invité. Mais j'aurai mon insigne avec moi. S'il se passe quoi que ce soit, nous nous en occuperons de manière appropriée. Merci, shérif. Le piège était tendu. Le soir du Nouvel An est arrivé avec un froid vif et cristallin. J'avais enfin fait réparer le système de chauffage, réparer les dégâts causés par Félix avait coûté 4000 €, et Blackwood Manor était de nouveau chaud pour la première fois en 1 semaine. J'ai gardé les lourds rideaux de velours bien tirés dans les pièces de devant. Pas un filet de lumière ne devait s'échapper vers la rue. De l'extérieur, la maison devait paraître vide. Les invités sont arrivés tout au long de l'après-midi, tous par l'entrée arrière, comme convenu. Le maire et sa femme, le président de la société historique, le shérif Brody en costume, bien que son insigne soit attaché à sa ceinture, des architectes locaux, des défenseurs du patrimoine et quelques-uns des donateurs les plus riches qui soutenaient les propriétés historiques de la ville. Chase m'avait aidé à aménager le grand salon, des lampes chaudes, un quatuor à cordes jouant dans un coin, des postes de traiteur avec d'élégants amuse-gueules. On aurait dit une scène d'une fête de l'âge d'or, d'autant plus surréaliste que je savais ce qui allait arriver. « Tu es sûr de ça ?» m'a demandé Chase à voix basse, me tendant une coupe de champagne que je n'avais aucune intention de boire. Il n'est pas trop tard pour appeler la police maintenant. J'en suis sûr.
J'ai regardé la foule assemblée, des gens d'influence, des témoins, tout le contraire de ce que Félix s'attendait à trouver. Ils doivent faire face à des conséquences. De vraies conséquences. Et pour que cela se produise, ils doivent commettre un crime qui ne peut pas être minimisé comme une simple affaire civile. À 23h30, je me suis positionné près des fenêtres du salon, derrière les rideaux, créant une petite ouverture pour regarder. La plupart des invités se mêlaient dans le grand salon, ignorant ce que j'anticipais. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et d'élégant. Le cristal teinté contre le cristal. C'était parfait. Puis je les ai vus. 2 véhicules, les phares éteints, remontant lentement l'allée. Ils se sont garés à la lisière des arbres de l'autre côté de la rue, à peine visibles dans la lueur ambiante des lampadaires. J'ai vu 3 silhouettes émerger, 2 clans, Félix et Tiffany, son téléphone déjà levé et en train d'enregistrer. Ils sont là, ai-je dit doucement. Tché s'est apparu à mon épaule, et le shérif Brody s'est approché nonchalamment, sa main reposant près de son insigne. Le maire a remarqué le changement d'énergie et s'est approché de la fenêtre. Harper, que se passe-t-il? Regardez. Félix menait l'approche, un coupe-boulon brillant dans ses mains. Tiffany marchait à côté de lui, le téléphone en l'air, diffusant en direct à ses abonnés. Il est 23h45, le soir du Nouvel An, a-t-elle annoncé, haletante, à la caméra. Nous sommes sur le point de réclamer justice. La sœur de Félix l'a illégalement empêché d'accéder à sa propriété, mais ça se termine ce soir. Regardez ça, les amis. Voilà ce que signifie se défendre. Ils ont atteint le portail. Félix a examiné le cadenas renforcé, celui que Tché et moi avions installé, et a positionné le coupe-boulon. Les lames ont mordu le métal avec un craquement sec qui a résonné dans la cour gelée. Le cadenas est tombé. Félix a donné un coup de pied dans le portail, le fer heurtant le poteau de pierre avec un bruit sourd. Puis il a remonté l'allée vers ma porte d'entrée, suivi de 2 clans et Tiffany. Harper, a hurlé la voix de Félix à travers la propriété. Je sais que tu es là. C'est ma maison maintenant. Tu ne peux plus te cacher. Il a atteint la porte en chêne, ma belle porte en chêne minutieusement restaurée, et l'a frappée. 1 fois. 2 fois. Le cadre a tenu. Mais au 3e coup, le mécanisme de la serrure a cédé et la porte s'est ouverte violemment vers l'intérieur. Félix a fait irruption dans l'entrée, le coupe-boulon toujours à la main, le visage rouge de rage et de triomphe. Harper. Il n'y a nulle part où. Il s'est figé. L'entrée était inondée de la lumière dorée et chaude du grand salon, et là, debout, des coupes de champagne à la main, se trouvaient 30 des citoyens les plus éminents d'Oakhaven. La pièce est tombée dans un silence terrifié. Les invités ont baissé leurs verres, reculant alors que la porte d'entrée tremblait sous les coups. Le quatuor à cordes avait brusquement cessé de jouer. Félix était là, haletant, le coupe-boulon paraissant obscène dans la pièce élégante. Il a regardé le maire, le président de la société historique, les plus riches donateurs de la ville, et le shérif Brody, dont la main reposait maintenant ouvertement sur son insigne. Le seul son était le téléphone de Tiffany, qui enregistrait toujours, diffusant toujours en direct cette erreur de calcul catastrophique à ses 18 000 abonnés. Félix Lawson, a dit le shérif Brody, posant sa coupe de champagne et s'avançant. Sa voix était calme, presque douce. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Ce n'est pas. J'ai un bail. Vous avez des documents falsifiés, vous avez une ordonnance de cessation et d'abstention du conseil de zonage, et vous venez de commettre une effraction avec des outils de cambriolage devant 3 douzaines de témoins. Brody a sorti ses menottes de sa ceinture. Ce n'est plus une affaire civile. 2 clans a tenté de s'avancer, de jouer le médiateur, les mains levées dans un geste apaisant. Officier, s'il vous plaît. C'est juste un malentendu familial. Monsieur Lawson, l'a interrompu Brody, j'ai aussi des mandats d'arrêt contre vous. Faux et usage de faux, complot en vue de commettre une fraude, usurpation d'identité. Avancez par ici, s'il vous plaît. Je me tenais sur le palier du grand escalier, les regardant d'en haut. Les yeux de Félix ont croisé les miens, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. Harper, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça. Monsieur de clan Lawson, ai-je dit doucement, ma voix portant dans le silence soudain, veuillez adresser toutes vos futures communications à mon avocat.
2 autres voitures de police se sont arrêtées à l'extérieur, leurs gyrophares peignant la neige de rouge et de bleu. 4 officiers sont entrés par la porte défoncée. Félix a été menotté le premier, effraction, intrusion criminelle, possession d'outils de cambriolage, cruauté envers les animaux, pour l'incident avec Barnaby, et l'accusation d'usurpation d'identité pour la fraude au service public. 2 clans a suivi, faux et usage de faux, complot, fraude. Tiffany se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son téléphone, regardant tout se dérouler sur son propre direct. Les commentaires défilaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire, mais je pouvais voir son visage pâlir alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de diffuser. Elle a regardé Félix. Les menottes. La foule qui observait. Je ne savais pas Félix, tu as dit que c'était légal. Tu as dit. Tiffany, a commencé Félix, mais elle reculait déjà. C'est fini, a-t-elle dit sèchement. Je ne tomberai pas avec toi. Elle s'est retournée et a couru vers le portail, son téléphone diffusant toujours sa fuite. Le shérif Brody a emmené Félix et 2 clans à l'extérieur, leur lisant leurs droits dans l'air froid de la nuit. J'ai regardé depuis le seuil de la porte alors qu'ils étaient placés dans des voitures de police séparées, les lumières bleues peignant la neige. Félix a regardé en arrière une fois, son expression illisible à travers la vitre. Puis les voitures sont parties, leurs pneus crissant sur la glace, et ils étaient partis. Le maire s'est éclairci la gorge derrière moi. Harper, je suis vraiment désolé que vous ayez dû traverser ça. Je me suis retourné vers la foule rassemblée, vers les visages inquiets et les conversations à voix basse. Merci à tous d'être ici. Je sais que ce n'était pas la célébration du Nouvel An que vous attendiez. Au contraire, a dit la présidente de la Société historique, levant son verre. Je pense que nous venons d'assister à la justice. À Harper Lawson, et à Blackwood Manor. Les autres ont levé leur verre. À Harper. Chase était alors à mes côtés, sa main doucement posée sur mon épaule. Est-ce que ça va? J'ai regardé la porte cassée, la neige éparpillée fondant sur mes planchers, le coupe-boulon gisant dans mon entrée comme une arme abandonnée. Puis j'ai regardé les gens qui remplissaient ma maison, non pas des envahisseurs, mais des invités que j'avais choisis, des gens qui avaient été témoins de ma prise de position. Oui, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Je vais bien. Dehors, minuit a sonné. Quelque part au loin, des feux d'artifice ont commencé à éclore contre le ciel d'hiver. Le siège était terminé. 5 mois plus tard, le printemps est arrivé à Oakhaven. Les jardins de Blackwood Manor ont explosé en une profusion de couleurs, des tulipes et des jonquilles perçant la terre dégelée, des cornouillers déployant des fleurs blanches contre un ciel si bleu qu'il faisait mal aux yeux. La neige épaisse n'était plus qu'un souvenir, remplacé par des brises chaudes qui transportaient l'odeur des lilas à travers les fenêtres ouvertes. J'étais assise dans le jardin avec une tasse de thé, mon ordinateur portable en équilibre sur une table en fer forgé, examinant des propositions de restauration pour la remise. Mais le travail ne semblait plus urgent, ne ressemblait plus à de la survie. C'était ce qu'il était censé être, un travail d'amour, un projet que je choisissais parce que je le voulais, non parce que je fuyais quelque chose. Barnaby était allongé dans une tache de soleil près de mes pieds, son museau gris reposant sur les bottes de Chase. La hanche du vieux chien avait bien guéri, bien qu'il boitille encore les matins froids. Mais la peur avait disparu. Le tressaillement à l'approche des hommes, la panique face au bruit fort, tout s'était progressivement estompé au cours des mois d'hiver. Maintenant, il dormait paisiblement pendant que Chase travaillait, brossant soigneusement la terre d'un fragment de poterie qu'il avait trouvé près du vieux mur du jardin. On dirait du Wedgwood, a murmuré Chase, tenant le morceau à la lumière. Probablement des années 1880, vu le motif. Vos résidents de l'époque victorienne avaient bon goût. Ils enterraient aussi leurs déchets dans les parterres de fleurs, ai-je fait remarquer. Il a souri. Les archéologues appellent ça enrichir les archives historiques. J'ai souri en le regardant travailler. Pendant l'hiver, alors que les suites judiciaires du Nouvel An se déroulaient, Chase était devenu une présence constante. Pas intrusive, ne poussant jamais, juste. Là. M'aidant à réparer la porte d'entrée, apportant du café quand je devais faire des dépositions, s'asseyant avec Barnaby quand je devais rencontrer des avocats. Quelque part en cours de route, le collègue s'était transformé en ami, puisant quelque chose qui n'avait pas encore d'étiquette claire, quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité au lieu d'être piégé. La plaque de laiton sur le portail captait la lumière du soleil, sa gravure nette et claire,
propriété du Ocaven Heritage Trust. Sur invitation seulement. Je l'avais fait installer en février, après la conclusion des procès pénaux. Félix avait plaidé coupable pour éviter une peine plus longue, 18 mois en sécurité minimale, plus une restitution et une probation. Deux clans avaient essayé de contester l'accusation de faux, mais les preuves étaient accablantes. Il a eu 2 ans. Maman n'avait jamais été inculpée. Elle avait plaidé l'ignorance, dit qu'elle avait juste essayé d'aider son fils, qu'elle ne savait pas que les documents étaient des faux ou que Félix prévoyait de commettre une fraude. Les procureurs n'avaient pas pu prouver le contraire. Mais elle avait cessé d'appeler, cessé de publier sur Facebook au sujet de sa fille ingrate. Son silence était plus révélateur que n'importe quelle condamnation n'aurait pu l'être. J'avais bloqué son numéro de toute façon. Certains ponts ne valaient pas la peine d'être entretenus. Harper? La voix de Chase m'a ramené à la réalité. Il me regardait avec cette expression attentive qu'il prenait quand il pensait que je dérivais vers des pensées sombres. Ça va? Oui. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. Différentes en bien. J'ai regardé le jardin, les fleurs épanouies, Barnaby dormant paisiblement, le manoir solide et chaleureux derrière nous. J'ai regardé Chase, avec de la terre sous les ongles et des tessons de poterie éparpillés sur son tissu de travail, me regardant comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Très différente, en bien. Il a souri. Sa main a trouvé la mienne sur la table, leurs doigts s'entrelaçant. Puis il est retourné à son travail d'excavation. Une voiture est passée sur la route au-delà du portail, un touriste, probablement, attiré par la nouvelle visite à pied de la société historique qui présentait Blackwood Manor comme un succès de préservation. Je ne me tendais plus quand j'entendais des moteurs, je ne me précipitais plus pour vérifier qui arrivait. Le portail était verrouillé. Les alarmes étaient activées. Et plus important encore, j'avais appris la différence entre être isolé et être protégé. J'avais appris à construire des limites sans m'excuser. J'avais appris que la famille n'était pas définie par le sang, mais par ceux qui sont là quand on a besoin d'eux, qui respectent notre nom, qui célèbrent nos victoires sans exiger une part du butin. Barnaby s'est agité dans son sommeil, ses pattes tressaillant de rêves qui ne semblaient plus être des cauchemars. Chase fredonnait doucement en travaillant, une vieille chanson folklorique que je ne reconnaissais pas mais que je trouvais réconfortante. Le soleil de l'après-midi réchauffait mes épaules, et pour la première fois depuis des années, peut-être de toute ma vie, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence, la paix. Pas la paix fragile et temporaire que j'avais essayé d'acheter en apaisant des gens qui me voyaient comme un distributeur automatique. Pas la paix anxieuse de se cacher en espérant ne pas être trouvé. Une paix réelle. Celle qui venait de savoir que je m'étais battu pour quelque chose et que j'avais gagné. Celle qui venait de choisir qui je laissais entrer par mes portes et qui je gardais à l'extérieur. Celle qui venait de comprendre enfin que me protéger n'était pas égoïste, c'était nécessaire. J'ai serré la main de Chase, et il a serré la mienne en retour, ses yeux se plissant en un sourire même s'il se concentrait sur son travail. Derrière nous, Blackwood Manor se dressait en sentinelle, ses fenêtres brillant sous la lumière du printemps. Plus une forteresse assiégée. Une maison. Ma maison. Et cette fois, le portail qui la protégeait n'était pas là pour cacher la peur, mais pour abriter le bonheur que j'avais construit à l'intérieur.